Shalom à tous et à toutes. La question du jour, peut-on manger un œuf avec une tache de sang à l'intérieur? Souvent, mesdames, vous avez fait une omelette et vous vous rendez compte des fois à la fin qu'il y a une tache de sang. Est-ce que ça change quelque chose que la tache de sang, elle est dans le jaune, elle est dans le blanc, des fois c'est déjà mélangé, des fois on ne peut pas l'enlever, des fois vous vous en êtes rendu compte un petit peu trop tard. Comment on doit réagir dans ces situations? Alors, la Torah interdit la consommation du sang. La Torah nous dit Kol Adam lo tochelu, on n'a pas le droit de manger du sang, c'est un interdit de la Torah, qui a dam ou nefesh, car finalement le sang contient l'âme. Alors la Gemara demande dans Kritout, page 20b, de quel sang parle-t-on? Est-ce que même le sang qui est à l'intérieur des œufs sont interdits par la Torah? La Gemara dit non, c'est écrit la ov et la bema. Le sang que la Torah interdit, c'est uniquement pour la volaille, également pour les animaux. Mais la Gemara dit clairement le sang des œufs n'est pas interdit par la Torah. Alors dans ce cas-là, où est le problème? La Gemara dit non, en réalité, il y a une autre raison à l'interdit de manger du sang qu'à l'intérieur des œufs. Quelle est cette autre raison? C'est que finalement, le sang va montrer la fécondation, la formation d'un poussin. Et ça, dans ce cas-là, ce sang-là, eh bien, il vient cristalliser cette fécondation. Et à ce titre-là, il est totalement interdit également donc de manger le sang de l'œuf. Mais ça n'a rien à voir avec le sang de la volaille ou le sang des animaux. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, la Gemara le disait déjà à l'époque, page 64b dans Choulin, à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui c'est 99% des œufs. Aujourd'hui, dans les fermes, il n'y a plus de coqs. Il n'y a uniquement que des poules. Et vis-à-vis un système de lumière, de réchauffement. Et donc finalement, les poules vont pondre beaucoup d'œufs sans qu'il n'y ait aucun mâle, aucun coq à l'horizon. Et là, dans ce cas-là, ça change tout. Pourquoi? La Gemara dit que si, évidemment, s'il n'y a pas de mâle, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de poussin qui peut féconder de cet œuf. Ça veut dire, quand la Torah nous dit que le sang est interdit, parce que le sang va montrer que le sang vient dévoiler qu'il y a une formation finalement, il y a une fécondation, il y a un poussin qui va pouvoir naître. Ça, c'est uniquement un œuf qui vient d'un mâle et d'une femelle. Mais aujourd'hui, où tout est industriel, aujourd'hui où 99% des œufs, eh ben, il n'y a que des poules, il n'y a pas du tout, il n'y a même pas un coq dans toute la ferme. Alors, dans ce cas-là, ces œufs-là n'ont pas la force, ne peuvent pas finalement, n'ont pas la force de pouvoir faire féconder un poussin. C'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara, s'il n'y a pas de mâle, eh bien, il n'y a pas de problème. Et ce sang-là, il est permis. Le Rashba le dit également, le Méri également le rapporte, que tout le problème du sang dans les œufs, c'est uniquement quand il y a un mâle. Quand il y a un mâle, alors effectivement, le sang montre la formation, la fécondation possible d'un poussin. Mais quand il n'y a pas de mâle, alors quoi qu'il arrive, même s'il y a du sang, il est impossible de féconder un poussin. Donc ce sang sera permis. Néanmoins, pour pas qu'on s'embrouille, pour pas qu'il y ait de maritaïne, que imaginez, moi je vois quelqu'un qui mange du sang, je me dis mais comment la personne elle mange du sang? Alors les chachamim, les sages l'ont interdit pour maritaïne, pour ne pas éveiller finalement des soupçons vis-à-vis des autres, que quelqu'un va devoir faire une omelette avec du sang, tu le manges quand même. C'est complètement dingue. Alors, pour éviter ce problème, les chachamim l'ont interdit. Mais il y a une grande différence. Étant donné qu'aujourd'hui, cet interdit n'est que midera banane, que pour maritaïn, eh bien aujourd'hui, il n'y a aucune différence si la tache de sang est dans le jaune et dans le blanc, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le sang, je prends une cuillère, j'enlève le sang. Et tout le reste de l'œuf et toute l'omelette dans notre exemple, eh bien dans ce cas-là, tout est totalement permis. Alors en plus, vous allez me dire, mais peut-être il y a des mélanges, peut-être au niveau industriel, peut-être que de temps en temps, ils nous mettent des œufs, ou peut-être il y a des mâles. Alors savoir que même dans ce cas-là, imaginez, j'ai un œuf, mais je ne connais pas la provenance. Qui me dit que peut-être c'est pas un élevage naturel, avec un mâle, etc. Alors, si je le sais, c'est différent. Mais en général, on ne le sait pas. Alors on a un principe, Koba, Meruba, Parish. On a un principe, on suit le Rov. On suit finalement la majorité. Étant donné qu'aujourd'hui, l'immense majorité, en plus aujourd'hui, ce n'est pas une petite majorité, aujourd'hui, l'immense majorité des œufs, c'est industriel, ce sont dans des fermes où il n'y a pas du tout de mâle, il n'y a pas un seul coq dans toute la ferme. Donc aujourd'hui, c'est industriel, il n'y a que des poules. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, vadaï qu'un œuf, si je ne connais pas la provenance, évidemment que je le considère comme des œufs industriels d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dans tous les cas, peu importe où est le sang, juste je l'enlève pour pas qu'il y ait de maritaïne,
et je peux manger le plat, je peux manger l'œuf. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Nos conclusions dans nos os d'aujourd'hui, c'est très très facile. Eh bien, juste j'enlève le sang pour Maritaïn et je peux manger dans ce cas-là le plat ou l'œuf sans aucun problème. À très bientôt, à tous et à toutes.